Bonjour, Gilles ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle aujourd'hui du coffret Blu-ray de South Park The Complete 16th Season. La série créée par Trey Parker et Matt Stone est distribuée par Paramount et présente les voix de Trey Parker et Matt Stone ainsi que de Mona Marshall, sortie en magasin le 24 septembre 2013. Pour une 16e saison, les petits garçons de South Park, Kyle, Stan, Cartman et Kenny doivent affronter, comme à leurs habitudes, de très dures épreuves. Parmi celles-ci, on retrouve la grave problématique de l'intimidation, des nouvelles lois gouvernementales plus strictes pour s'assurer que les hommes rabaissent la lunette de la toilette, un monstre mythique qui serait, si on en croit Cartman, d'origine juive, et bien plus encore. Je ne sais pas si à la base, Trey Parker et Matt Stone avaient une idée de la force et de la longévité de leur petit cartoon vulgaire. En ce moment, la 16e saison vient de sortir en vidéo et la 17e a déjà commencé à être diffusée. Encore quelques petites saisons et South Park pourra se compter en décennies, ce qui est loin d'être un petit exploit. Mais en fait, la chose la plus surprenante reste finalement qu'avec tout le succès, tout le renom et plus de 16 ans à travailler sur le même projet, les créateurs ont toujours gardé leur sens de l'humour incisif, leur volonté d'adresser des problèmes sociaux en profondeur, ainsi que leur passion pour l'humour juvénile. L'équilibre est pas toujours atteint, mais l'énergie demeure intacte, ce que je peux pas dire par exemple des Simpsons. J'avais adoré la 15e saison, que je considérais comme un retour aux sources de la série après avoir déliré un petit peu trop intensément à mon goût. Heureusement, la saison 16 garde cet angle très simplifié. De façon générale, c'est une saison très solide et parfaitement respectable. Le seul problème, à mon avis, c'est que évidemment, ça paraît encore plus évident quand on regarde les épisodes en rafale sur Blu-ray, c'est que la première moitié de la saison est clairement excellente, alors que la seconde est correcte. Ça laisse un petit arrière-goût amer, et si j'avais pas révisé un peu les épisodes après coup, j'aurais considéré la saison sous un plus mauvais jour. En fait, les quelques premiers épisodes de la saison comptent à mon avis parmi les meilleurs de la série. Reverse Cowgirl prend un fait divers absurde, typiquement South Park, et l'étend à un degré qui permet aux scénaristes de s'en prendre un paquet de problèmes de la société américaine et de la société en général, comme l'égocentrisme, le manque d'empathie, l'infantilisation de population, contrôlée de plus en plus par des règles et des lois basées sur le plus petit dénominateur commun. C'est un exemple parfait de ce que Parker et Stone arrivent à faire à peu près à chaque épisode. Cash for Gold est tout aussi génial et dénonce directement un système économique international parallèle dans lequel le grand perdant est le consommateur. C'est brillant, fort et surtout très méchant. Chupacabra, c'est mon préféré de la saison et l'épisode prouve une fois de plus que South Park est la série qui va plus loin que tous les autres en mordant directement à la jugulaire d'une conception conservatrice de l'Ancien Testament. J'ai souvent trouvé qu'à quelques moments Parker et Stone rataient un peu leur sujet en se trompant la cible, en condamnant un certain parti pris qu'à peu près personne n'épouse de toute façon. C'est absolument pas le cas dans Chupacabra et je peux pas imaginer aucune autre émission d'humour américaine qui aurait pu tirer à bout portant dans les valeurs idéologiques de l'Ancien Testament et s'en sortir avec aussi peu de controverses. C'est une liberté qui a été durement acquise au fil des ans, mais qui est tout à fait méritée. Je pourrais passer comme ça à travers tous les épisodes, je les trouve absolument splendides, jusqu'à ce qu'il y ait une certaine baisse de rythme qui se fasse sentir autour de l'épisode Raising the Bar, dont les scénaristes perdent un petit peu le focus à mon avis en voulant trop en faire. On trouve des bons moments dans les épisodes suivants, comme Insecurity ou Going Native, et A Nightmare on FaceTime, l'épisode d'Halloween est vraiment très drôle, mais malgré d'excellentes bases, les deux derniers épisodes, A Cause for Applause et Obama Wins, n'arrivent pas à exploiter leur potentiel et terminent donc la saison sur une touche plus décevante. Les fans de la première heure, ou à tout le moins ceux qui suivent la série depuis quelques saisons, vont être heureux de retrouver certains personnages très secondaires, mais globalement, pas besoin de connaître la mythologie pour embarquer dans cette série d'éditoriaux socio-politico-culturels qui compte, à mon avis, dans ce qui se fait de plus équilibré, sain et politiquement incorrect aux États-Unis. Les deux Blu-ray sont présentés en 1:78 anamorphique, les couleurs sont bien rendues, mais évidemment le graphisme primitif fait en sorte que personne va sortir ce Blu-ray pour épater leurs amis et les convertir au format. Les pistes audio sont offertes en anglais Dolby 2 HD 5.1 ou en stéréo 2.0. Les sous-titres ne sont offerts également qu'en anglais. Les créateurs de South Park ont toujours eu peur de favoriser la quantité à la qualité dans leurs bonus et en conséquence, leur coffret reste toujours très simple. On trouve ici une série de scènes supprimées qui fait à peine plus de 4 minutes ainsi que des mini-pistes de commentaires des créateurs sur chaque épisode. Si ça vous intéresse, le coffret vient avec un petit feuillet détaillant les derniers produits dérivés de South Park que vous pouvez vous procurer sans doute en ligne, à réserver peut-être aux fans absolus. La saison 16 de South Park conserve toute l'exubérance, la violence, la vulgarité et la caricature sociale qui fait en sorte qu'on adore cette série. Je vais vous dire que la première partie de la saison est clairement supérieure et plus réussie, la seconde reste correcte, mais beaucoup moins divertissante et drôle. C'est un déséquilibre qui peut donner l'impression que la série est plus faible, mais à mon avis, c'est pas du tout le cas. Techniquement, le Blu-ray est identique aux autres, il n'y a pas de surprise ici, et de toute façon, si vous aimez South Park, vous allez vous le procurer. C'était Gilles, merci, bon visionnement.